Une fois, j'étais en train de marcher dans un petit chemin, un rayon de soleil qui arrive, et voilà, j'en pleurais quoi. Alors, après coup, je savais pas dire exactement, je pouvais pas prouver que ça venait de Dieu ou je sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose quoi. Et voilà, et c'est ce genre de truc où il y a des moments où il y a des flashs qui sont des évidences pour moi de Dieu, de la présence réelle de Dieu. Et c'est ça qui me fait. Qui fait que je suis croyant. Ouais. Before the aircraft could move, everyone must be seated with their seatbelts securely fastened. All of your tray tables and your carry-on items should also now lower. All of your tray tables and your carry-on items should all of your tray tables and your carry-on items should also now lower. Il y a toujours un risque dans toutes les croyances, si on ne peut pas juste prendre les religions, mais du coup même les croyances économiques et tout ça, de se dire ma manière de voir le monde, c'est la seule. Et ma manière de prier, c'est la seule. Ma manière ouais, d'être en relation avec les gens, c'est la seule. Et du coup, comme c'est la seule, bah, j'ai pas à m'interroger. Euh, alors que peut-être qu'elle est très bonne, hein, ta manière d'être en relation avec les gens. Mais pour que ce soit vraiment authentique, il faut que ce soit confronté à d'autres manières de le vivre, quoi. Parce que sinon en fait, tu t'éloignes de Dieu, quoi. Enfin, moi, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que si tu t'enfermes dans ta vision et que tu ne veux pas la confronter, tu vas pas écouter ce que disent les autres sur comment tu vis, en fait, tu te fais ton petit Dieu à toi et Dieu n'est plus présent parce que tu n'as pas juste une ouverture du cœur qui accueille et qui vient se laisser transformer, mais tu vas lire ton petit livre de prière, faire ton petit truc comme d'habitude, et tu te fais une morning routine à l'américaine. Enfin, et c'est la plaie pour moi d'aujourd'hui, c'est le développement personnel. Alors le développement personnel, quand ça vient ensemble avec des trucs de religion, on est sur des trucs qui peuvent dévier grave. Ouais. En fait, c'est très facile aujourd'hui, particulièrement dans les périodes compliquées comme aujourd'hui, de prendre la religion juste comme quelque chose qui vient nous tranquilliser, quoi. Les puissants, ils adorent ça. Une religion, on va s'asseoir sur des coussins le samedi soir, prier bien tranquillement, se sentir mieux après, et du coup repartir au boulot tranquillement en ayant réglé nos problématiques le samedi soir ou le dimanche matin à la messe, quoi. Et ça, bah, ça c'est pas possible, quoi. Il y a un message révolutionnaire dans l'évangile. En étant vraiment profondément catholique, on ne peut pas juste s'accommoder de juste faire des petites réformes et de dire on va gérer l'immigration parce que vous comprenez, il faut ménager la chèvre et le chou, quoi. Pas du tout. C'est pas ma foi qui est à l'origine. Je crois pas que ce soit ma foi qui soit à l'origine vraiment d'un engagement comme ça. En revanche, ma foi me donne une exigence supplémentaire parce qu'on peut pas, en chrétien, soutenir un parti totalitaire, par exemple, ou un parti autoritaire, parce que la dignité intrinsèque de chaque personne, chaque être humain, maintenant on dirait même chaque être vivant, elle exige qu'on construise des systèmes justes. Et ça, c'est du coup une vision très théologique, parce que c'est comme chaque être participe du projet créateur de Dieu, en fait, il a une dignité inestimable. C'était quoi? C'est qui disait ça? Je crois que c'était Saint Basile, un des pères de l'Église dans les premiers siècles, qui disait que quand tu donnes de l'argent à un pauvre, ne crois pas que tu fais de la charité, tu lui rends ce que tu as volé, quoi. C'est vachement bien. C'est là où la foi vient apporter un certain rapport à l'État aussi, qui permet d'ouvrir le champ, quoi.
Je crois vraiment dans le fait que la toute-puissance de Dieu, elle est intéressante à cet endroit-là pour dire tous les maîtres qu'on se fera, les présidents, les machins, ils valent rien, quoi. Ils valent rien, ils peuvent être utiles dans un truc, mais toutes les idoles, elles sont destituées par ce Dieu en lequel je crois. Et ça me porte énormément, du coup. Ouais. Il y a une phrase dans le Magnificat, qui est un psaume qu'on chante le soir, qui dit il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. C'était devenu tellement central pour moi, la religion, que du coup j'ai voulu rentrer au séminaire. C'est marrant, j'allais te demander, t'as jamais voulu être prêtre? Ouais. Enfin, avant que tu en parles. Ouais. Moi j'ai une soif d'absolu de ouf, quoi. Donc je suis rentré au séminaire, j'ai fait une année de séminaire à la Mission de France pour devenir prêtre au travail. Et bon, alors finalement, j'ai un peu bifurqué grâce à Anne, ma copine, qui est venue me voir au bout d'un an et me dit bon, mon gars, faut que je te dise un truc, quelque chose que je me questionne pour mon affection pour toi. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai même pris un temps de retraite pendant 3 jours pour essayer de creuser ça, de prier avec ça. J'avais une projection de vie que je trouvais magnifique et que je trouve toujours très belle. Les prêtres au travail, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce qu'ils vivent. Mais j'osais pas m'avouer que j'étais malheureux, là, dans ce que je vivais. Et notamment parce que je me forçais à mettre une distance dans mes relations pour pas laisser prise à une possible relation amoureuse qui pourrait commencer, quoi. Mais pour plein d'autres choses aussi, parce que en fait, je m'enfermais dans une espèce de vision de ce que devait être un prêtre, et du coup, comment je devais m'y conformer dès à présent, alors que j'avais quand même 6 ans de séminaire à faire, j'avais le temps. Et je m'en voulais de pas arriver à être heureux là-dedans, mais en même temps, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Donc après, je m'en suis mis à en vouloir à Dieu. Parce que, en fait, moi, j'avais fait mon taf. J'étais venu, je faisais ma prière, machin. Et donc, putain, quand même, j'étais au séminaire, quoi. Si tu rends pas heureux les gens qui veulent donner ta vie pour toi, tu sers à quoi, tu vois? Ça a paru comme une évidence à un moment que j'étais rentré dans une relation marchande avec Dieu pendant le séminaire. Et du coup, ça m'a vraiment questionné. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de me foutre là? Je me suis rendu compte que j'étais en train de m'enfermer dans un truc, quoi. Du coup, je vis d'autant plus heureux ma vie de chrétien aujourd'hui, en couple avec Anne, et voilà. Et vous priez ensemble avec Anne? J'ai jamais réfléchi qu'on pouvait prier à deux. Ah ouais, non, c'est trop bien. Bon, on peut prier à plein, mais aussi on peut prier à deux, ouais. J'avais l'impression que c'était un truc qui se vivait un peu en solo. Bah, c'est un sacré pas, hein, de faire la prière à deux. Même quand on a des moments, des fois, qui nous tendent ou des trucs dans le couple ou quoi, bah, ça nous est arrivé à l'un et à l'autre, des fois, avant d'en parler à l'autre, tu vois, en s'adressant à Dieu, en fait, de dire, voilà, moi, j'aimerais bien que tu m'accompagnes là-dedans, dans ce dialogue-là, parce que j'ai à dire un truc un peu important. Et du coup, la personne aussi porte avec toi ça, l'entend. Moi, je crois qu'il y a Dieu qui agit évidemment là-dedans, mais c'est aussi une autre manière d'introduire une discussion. Du coup, vous verbalisez, il y a des moments où il y en a un des deux qui va verbaliser quelque chose qu'il demande, donc. Ah, souvent? Attends, c'est vachement pratique, quoi. Pour les discussions de couple, c'est trop bien. Non, bah après, ce serait horrible de tout passer par là, parce qu'il y a vraiment il pourrait y avoir un effet pervers. Sincère, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Et surtout, quand tu fais la prière d'alliance, qui est la prière du soir, l'idée c'est de dire merci, pardon, s'il te plaît. Et donc, merci pour tout ce que j'ai eu de beau dans la journée.
pardon de toutes tes ruptures d'amour avec les gens, avec toi, machin. Putain, il faut être chaud, hein, pour dire pardon honnêtement face à l'autre. C'est dire que ce soit des trucs vaches qu'on lui a fait ou des trucs dont on n'est pas fier soi et de le verbaliser devant l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi dans ce qui se passe dans cet endroit-là et que ce soit pas juste une discussion parce que sinon c'est juste déprimant ou hyper déstabilisant pour soi, quoi. Et le s'il te plaît, il y a quelque chose qui nous engage aussi tous les deux du coup après. Enfin tous les trois. C'est pas que être sincère en fait, c'est aussi que on a vraiment confiance qu'il n'y a pas que nous. Sinon on le dirait. En fait, c'est pas des trucs qu'on se dirait face à face en fait. Pour moi, c'est d'abord un acte de confiance en Dieu, aussi un acte de confiance en l'autre. Mais si c'était que un truc entre nous deux, on n'aurait pas besoin de mettre une bougie. Je sais pas, il y a un truc là-dessus. Ouais. C'est Jean. Ou non, l'Apocalypse de Jean 3. Je me tiens à la force, je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et on mangera ensemble, quoi. Il fait que ça. Il peut que se tenir à la porte et frapper. Et du coup, moi, si je lui demande des choses, c'est d'être présent et surtout de m'aider à m'ouvrir au fait qu'il est toujours présent, en fait.